Bonjour à tous, bienvenue en direct et en podcast pour les auditeurs qui nous écoutent sur les réseaux sociaux et sur nos blogs YouTube, Dailymotion, Arte Radio, et je dis en podcast puisque cette émission a été enregistrée en été 2013, en août. Ici Jérôme depuis le Cap Ferré pour vous présenter cette émission découverte RVPB sur la région de l'Aquitaine et avec un zoom sur le département de la Gironde. Dans cette émission, vous allez pouvoir découvrir les communes du Cap Ferré, de Lège, Cap Ferré, Lacanau, avec le lac de Lacanau, Carcan et son lac également, Andernos-les-Bains, Arcachon, la dune du Pilat et la ville de Bordeaux, capitale de la Gironde. Et donc vous allez voir un petit peu ce circuit autour du golfe d'Arcachon, du golfe du bassin d'Arcachon, ce circuit que je vais vous présenter durant cette émission découverte RVPB vipradioonline.fr. Voilà. Évidemment, merci aussi à nos artistes de l'association RVPB que nous dirigeons et dont nous faisons partie. Merci donc à Lucia Mills, merci à Alvaro Esdras, merci à Pascal Delagaret, Aurélie May et Boutineau, et merci également donc à Boudax aussi pour leur musique qui vont nous accompagner durant cette émission en podcast. Voilà. Tout de suite, nous partons pour débuter cette émission. Émission découverte RVPB à propos de l'Aquitaine et plus particulièrement le département de la Gironde. Ici Jérôme à l'antenne en direct et en podcast pour cette émission rediffusée sur le www.vipradioonline.fr et sur nos réseaux sociaux et blogs. Je vais vous parler donc là tout de suite de la commune de Lège Cap Ferré. Commune du sud-ouest de la France, située donc dans la Gironde, département de la Gironde, région Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Ferré-Capiens. Située en pays de bûche, Lège Cap Ferré s'étend le long de la presqu'île du même nom qui sépare le bassin d'Arcachon de l'océan Atlantique et de ce fait protège le bassin des colères de l'océan. Alors évidemment, les choses à voir à Lège Cap Ferré, le village ostréicole du Canon, les réservoirs du Piraillan, la réserve naturelle nationale des Présalés, les plages de la presqu'île, 25 km de plage le long des dunes, la conche du Mimbeau avec sa végétation à la fois dunaire et lagunaire, une très belle plage. Le bassin d'Arcachon, forcément en étant sur la presqu'île, on ne peut pas le louper. Le phare du Cap Ferré, mais ça je vais en parler dans quelques minutes, du Cap Ferré de tout à l'heure. Mais ce phare, qui est quand même haut de 52 mètres et 258 marches, tarif 6 € l'entrée, offre un panorama sur le bassin d'Arcachon, l'océan Atlantique et la maison du bassin. Évidemment aussi à faire le petit train du Cap Ferré à partir du débarcadère de Bélisère, la chapelle mauresque de la villa algérienne, donc ensuite cette presqu'île du Cap Ferré qui est située sur le début avec la commune de Lège Cap Ferré s'étire sur 20 à 30 km composée d'une douzaine de villages. Dans l'ordre, en partant de Lège Cap Ferré et en allant vers le Cap Ferré, Claouet, Les Jacquets, Le Four, Petit Piquet, Grand Piquet, Piraillan, Le Canon, l'Herbe, la Vigne et le Cap Ferret. Voilà. Alors justement, au Cap Ferré, on va y venir dans quelques minutes quand je vais vous donner quelques indications sur ce village. Il faut savoir que Guillaume, au niveau des personnalités, des VIP de la commune, Guillaume Canet, il possède une maison d'artiste au Cap Ferré et Pascal Obispo également possède une maison au Cap. Voilà. Allez, tout de suite, musique avec nos artistes de l'association RVPB et on se rejoint juste après pour la petite chronique sur justement ce village du Cap Ferré. Il lui a dit qu'elle lui donnerait le jour un enfant sans faire l'amour, qu'elle cacherait son corps des yeux des hommes sous un château. C'est clair. Il lui a dit qu'elle ne devait dans ses soupirs ressentir le moindre plaisir, qu'elle devait le
Donc chronique sur ce Cap Ferret qui est au bout de la presqu'île de Lège-Cap Ferret, après à peu près une petite vingtaine de kilomètres depuis Lège-Cap Ferret. Donc le Cap Ferret est un cap formant un cordon littoral qui se situe à l'extrémité sud de la presqu'île de Lège-Cap Ferret en Gironde. Il sépare l'océan Atlantique et le bassin d'Arcachon. Célèbre pour son phare, il est situé au cœur des Landes de Gascogne du pays de Buc, lieu qu'on rencontre du nord au sud, Claouet, les Jacquets, Petit et Grand Piquet, Piraillant, Le Canon, l'Herbe, la Vigne et le Cap Ferret, le dernier village. Alors c'est un village donc situé à l'extrémité de la presqu'île de Lège-Cap Ferret, comme je vous l'ai dit, le bassin d'Arcachon à l'est, l'océan Atlantique à l'ouest, qui offre au Cap une situation géographique originale. On peut ainsi profiter d'un côté des paysages du bassin d'Arcachon et de l'autre des vagues et de l'immensité de la Côte d'Argent. À la pointe où s'effectue la jonction entre le bassin d'Arcachon et l'océan Atlantique, on observe la dune du Pilat, le banc d'Arguin au milieu des passes. Alors bien sûr, ces stations balnéaires est réputée de la Côte d'Argent. Cela lui vaut d'être fréquentée notamment l'été par de nombreuses célébrités. Donc tout à l'heure je vous parlais de Pascal Obispo et de Guillaume Canet, mais il y en a bien d'autres. Ils recherchent bien sûr tous le calme et bien sûr la beauté de ce bassin d'Arcachon. Ainsi, avec des prix de maison dépassant presque toujours le million d'euros, le Cap Ferret est surnommé le Petit Saint-Tropez de l'Atlantique. Alors les communes justement qui longent ce bassin d'Arcachon, il y a Andornos-les-Bains, Arcachon, Arès, Audange, Biganos, Gouges-en-Mestras, la Teste de Buc, Lanton, Lège-Cap Ferret, Mios et Le Tech. Allez, voilà un petit peu pour le petite chronique sur ce Cap Ferret. Ici Jérôme en podcast depuis le Cap Ferret pour cette émission découverte Gironde et plus particulièrement dans la région de l'Aquitaine. Je suis donc situé autour du bassin d'Arcachon. Alors justement on va en parler de cette ville Arcachon qui est une commune du sud-ouest de la France, sous-préfecture du département de la Gironde en Aquitaine, partie intégrante de l'ancienne province de Gascogne. Elle s'inscrit dans le périmètre du pays de Buc, des Landes de Gascogne et de la forêt des Landes. Les habitants sont appelés les Arcachonnais, capitale et principale agglomération du bassin d'Arcachon, forte de 12 143 habitants au cœur d'une aire urbaine de 60 000 habitants. C'est l'une des principales stations balnéaires de la côte atlantique française, aux côtés de Royan, Biarritz, La Baule. Évidemment, on peut parler aussi de la station climatique, qui est un important port de pêche et de plaisance, pôle commercial importante. La ville est fréquentée chaque été par environ 90 000 estivants et hors saison certains week-ends par près de 15 000 personnes. Elle a un taux de croissance parmi les plus élevés de la Gironde et du littoral aquitain, plus de 1,2% entre 1999 et 2007. Alors Arcachon est composé de 4 quartiers appelés des villes. Outre la célèbre ville d'hiver, elle comprend également une ville de printemps, une ville d'été et une ville d'automne, auxquelles il convient d'ajouter l'Aiguillon, les Abatilles et le Moulot. Alors les lieux et monuments à voir sur Arcachon. Alors bien sûr en face l'île aux oiseaux et les cabanes de Chanquet, le port d'Arcachon qui est le second port de plaisance de l'Atlantique. Il a été le point de départ de la course au large en solitaire du Figaro à 6 reprises, en 82, 87, 92, 95, 97 et 2000. La plage Pereire est aménagée avec des jardins maritimes, des pelouses, des promenades, des pistes cyclables qui les conduisent jusqu'au quartier du Moulot. Le château de Gannes, qui date de 1853, abrite le casino de la plage, le musée aquarium d'Arcachon. Alors évidemment, il y a aussi les œuvres de certains sculpteurs comme Claude Bousseau. Il y a la Villa Teresa et l'hôtel Semiramis dans la ville d'Hiver qui fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 80. Aussi, la chapelle des Marins est un lieu de culte dont les murs sont couverts d'ex-voto. Dont des marins étaient sauvés des eaux, le belvédère Sainte-Cécile, qui est une flèche métallique qui surplombe la ville et offre un point de panorama. La pointe de l'Aiguillon est l'un des quartiers d'Arcachon au style typique des villages des pêcheurs, le monument aux morts d'Arcachon, d'inspiration pacifiste, l'église Notre-Dame des Passes, située dans le quartier du Moulot, la synagogue au 89 cours d'Hébier, fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis 2004.
Allez, tout de suite, pause musique. Alors tout de suite, non, pas pause musicale, je vais vous parler de la dune du Pilat. Chaque jour que tu vis, tu t'accroches comme tu peux, et souvent tu te dis que ça pourrait être mieux. Chaque jour que tu vis dans ta tête, tu te dis qu'un jour, peut-être, ça ira mieux. En attendant, c'est par la musique, tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu te demandes si ta vie a vraiment un prix. C'est pour ça t'as le blues, t'as le blues. Chaque jour que tu vis, tu écoutes ces faux marchands de bonheur qui te méprisent, qui te mentent et qui te leurrent. En attendant, c'est par la musique, tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu espères en des jours meilleurs pour pouvoir enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, partir ailleurs, partir ailleurs. Et donc Arcachon ne serait pas Arcachon sans la dune du Pilat qui est pas très loin, hein, qui est du côté de Teste de Buc. Alors cette dune est située au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne sur le bassin d'Arcachon et la plus haute dune d'Europe, hauteur actuelle 110 mètres. Située à l'entrée sud du bassin d'Arcachon, elle s'étend sur 500 mètres d'est en ouest sur 2,7 km du nord au sud et contient environ 60 millions de mètres cubes de sable. Elle dépend du territoire de la commune française de la Teste de Buc, à proximité d'Arcachon, au cœur des Landes de Gascogne. Son altitude varie constamment tout en oscillant aux environs de 100 à 117 mètres au-dessus du niveau de la mer. La pente est plus forte côté forêt que côté océan. La dune avance inexorablement vers l'intérieur du pays. Maisons, routes, côté forêt, après avoir chaviré dans les flots plusieurs fortifications de béton. On peut monter au sommet de cette dune grâce à un escalier ou l'escalader de façon plus sportive directement dans le sable. Mais bon, en pratique non recommandée dans le cadre de la préservation du site, donc il vaut mieux emprunter l'escalier. Sur la descente du retour, calme pour ceux qui reprennent également l'escalier, procure bien des sensations à ceux qui préfèrent la dévaler à grande pente. La grande pente à grande enjambée, faisant de ce fait glisser le sable un peu plus rapidement vers la forêt. Donc essayez de respecter le site et prenez l'escalier au début et à la fin. Alors une importante activité de loisirs aériens est présente sur ce site, notamment avec les parapentes et les planeurs radiocommandés. Un parking payant, toutefois, à noter, voiture-bus, qui est situé au pied de la dune côté forêt. Dans cette émission découverte de la région Aquitaine et sur le département de la Gironde, pour ce zoom focal, dans l'émission RVPB VipRadioOnline.fr, ici Jérôme depuis le Cap Ferré, et je vais vous présenter la commune de Lacanau.
Alors, Lacanau, en occitan gascon, Lacanau est une commune du sud-ouest de la France située dans le département de la Gironde, région Aquitaine. Cette commune de Lacanau fait partie de la communauté des lacs de Médocain qui regroupe les communes de Lacanau, Carcan et Ourtin, avec le lac, bien sûr, du même nom, Lacanau. Bordant l'océan Atlantique, Lacanau est une station balnéaire où se déroule chaque année une compétition de surf majeure, le Lacanau Pro. Cette ville se situe en bordure de l'océan Atlantique dans le Médoc, à l'ouest du département de la Gironde, à 42 km au nord-ouest de Bordeaux. Alors au niveau des lieux et monuments à visiter, alors il y a l'intersection du 45e parallèle nord, du premier méridien à l'ouest de Greenwich, qui se trouve sur le territoire de la commune. Le lac de Lacanau, bien sûr, à voir, puisque vous pouvez vous y rendre. Lacanau possède 2 églises, l'église Saint-Vincent située à Lacanoville du 18e siècle et l'église Notre-Dame-des-Flots à Lacanau-Océan du 20e siècle. Et un monument en hommage à Pierre Hortal également. Le climat, alors, à Lacanau, est de type océanique, aquitain. Les hivers sont doux et les étés chauds et orageux. Les précipitations à Lacanau sont plus importantes que dans le reste du département de la Gironde, du fait de sa proximité avec la côte. L'été étant chaud et particulièrement sec, Lacanau est régulièrement sujet aux incendies. En août 2012, l'année dernière, notamment 650 hectares de forêt ont brûlé. À la fin de 1948, existaient déjà en Gironde des points de défense et d'observation, et l'année suivante, une cinquantaine de feux ravagèrent plus de 50 000 hectares, donc essayez de préserver la forêt. você aonde for. Deixa que meu sentimento
sentimento me leve a você. Émission découverte vipradioonline.fr, Jérôme en direct en podcast depuis le Cap Ferré. Je vais vous présenter bien sûr dans cette émission découverte spéciale Aquitaine, zoom sur la Gironde. Je ne peux pas passer à côté, c'est la ville de Bordeaux, forcément vous vous en doutez. Bordeaux est située près de la côte atlantique dans le sud-ouest de la France. À vol d'oiseau, elle se situe à 498 km de Paris, 172 km de Pau, 220 de Toulouse, 108 d'Angoulême, 210 de Limoges, 170 de Biarritz, 202 km de Saint-Sébastien en Espagne et 51 km d'Arcachon. La ville de Bordeaux, traversée par la Garonne, c'est un port accessible aux navires de haute mer, mais la plupart s'arrêtent plus en aval sur la Gironde, principalement au Verdon. Elle possède le dernier pont en aval sur la Garonne, le pont d'Aquitaine. Au-delà, la Garonne puis l'estuaire de la Gironde ne sont franchissables que par des bacs. Alors la rive gauche de la Garonne, où se situe la plus grande partie de la ville de Bordeaux, se compose de grandes plaines souvent marécageuses, comme par exemple au nord vers Bordeaux-Lac. Bien qu'il y ait quelques collines, l'altitude moyenne de la rive gauche reste très faible. Ces plaines sont formées de sédiments et le sous-sol est principalement composé de gravier. L'ouest de l'agglomération empiète sur la plaine sableuse des Landes. Les sols y sont maigres, perméables à l'eau et stockent facilement la chaleur. Ces sols sont parfaitement adaptés à la pratique de la viticulture. La ville de Bordeaux est située entre le Médoc en aval et les Graves en amont, qui sont très semblables au niveau géologique. La rive droite de la Garonne est très différente puisque l'on passe presque directement sur la plaine à un plateau calcaire. L'altitude s'élève alors de façon abrupte à près de 90 mètres. C'est sur ce même plateau, à environ 40 km de Bordeaux, que se situent les domaines viticoles mondialement connus comme Saint-Émilion, Pomerol, Fronsac, où l'on peut retrouver certains des vins les plus chers au monde. Alors évidemment, à Bordeaux, il faut faire un point d'honneur à la pratique du vélo, puisque la ville possède un réseau qui dépasse les 200 km en pistes et bandes cyclables. Tous les ponts sur la Garonne, dont ceux de la Rocade, en sont munis. Selon le Copenhagen Index 2013, Bordeaux est la 4e ville du monde, la plus amicale pour les déplacements à vélo. Voilà, et c'est signé les Hollandais. Copenhague, non, c'est le Danemark. Pays du vélo. Une journée sans voiture, dimanche à Bordeaux, se déroule chaque premier dimanche du mois dans le centre-ville. Et depuis juin 2001, la mairie de Bordeaux a mis gratuitement à la disposition des Bordelais plus de 4500 vélos. Voilà, alors à Nice aussi, on a aussi les vélos bleus, mais ce n'est pas gratuit. Là, les Bordelais peuvent les avoir gratuitement, les vélos de ville. Alors Bordeaux est aussi une ville au patrimoine bâti et naturel très riche, reconnue en 2007 par l'inscription en tant qu'ensemble urbain exceptionnel d'une grande partie de la ville sous l'appellation Port de la Lune au patrimoine mondial de l'UNESCO. Surnommée la Belle Endormie, Bordeaux est également classée ville d'art et ville d'histoire. Elle est la 2e ville de France qui compte le plus grand nombre de monuments classés juste après Paris. Le secteur sauvegardé est aussi l'un des plus vastes du pays, 150 hectares. Dans le cadre de sa préservation, le tramway fonctionne par un système d'alimentation par le sol sur une grande partie de son tracé. Alors les lieux et monuments à visiter, alors bien sûr il y a des musées, le musée des Beaux-Arts, le musée d'Aquitaine, le musée du vin et de négoce de Bordeaux, le musée Goupil,
le musée des télécoms d'Aquitaine, le Vinorama, le conservatoire de l'air et de l'espace d'Aquitaine, la base sous-marine de Bordeaux, auquel je me suis déjà rendu. Tout au long de l'année, cette base sous-marine accueille une programmation pluridisciplinaire, expositions temporaires, concerts, art lyrique, jazz, spectacles de théâtre et de danse, le Cap Science, centre de culture scientifique et technique industrielle, la FRAC Aquitaine, l'Institut culturel de Bernard Magrez, le marché de Noël en décembre à visiter, aussi les événements sportifs de cette ville, les 6 jours de Bordeaux qui étaient organisés de 89 à 97, l'Open de golf de Bordeaux, le Jumping international de Bordeaux en février, le semi-marathon de Bordeaux, le tournoi de tennis BNP Paribas Primrose Bordeaux en mai, la traversée de Bordeaux à la nage, c'est en juin, et le départ de la solitaire du Figaro en 2013. Alors au niveau des festivals de musique, on n'est pas en reste à Bordeaux puisqu'il y a le Festival international d'orgue, le Festival international de musique classique, Bordeaux Concours Square, Bordeaux Jazz Festival et le Festival Bordeaux Rock. Ta bouche partout, fais-moi des câlins, tout doux, tout doux, tout doux. C'est agréable ainsi, ça me donne des stimuli. Viens me faire un gros bisou, des gros bisous partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou, quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom. C'est si bon. Viens me faire un gros bisou, c'est ton meilleur atout. Tu sais, tes chatteries passionnent mes lubies. C'est toi qui me désires pour mon plus grand plaisir. C'est le meilleur rendez-vous, c'est fou, c'est fou, c'est fou, l'effet de tes bisous. Embrasse-moi, minou, ça restera entre nous. Viens me faire un gros bisou partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou, quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom, surtout quand c'est si bon. Viens me faire un gros bisou, des gros bisous partout. Chouchou, chouchou, toutou. Viens me faire un gros bisou, quand c'est l'exaltation, qu'importe ton surnom, surtout quand c'est si bon. Pour continuer cette émission découverte RVPB spéciale Aquitaine et le département de la Gironde, parlons maintenant de la commune de Carcan, qui est une commune du sud-ouest de la France, donc dans la région Aquitaine, dans la Gironde. La commune de Carcan fait partie de la communauté des communes des lacs médocains, qui regroupe les communes de Carcan, Lacanau et Ourtin. Les habitants sont appelés les Carcanais et les Carcanaises. Le saint patron du village est Saint Jean. Carcan est avant tout une cité rurale.
Au niveau de la localisation, Carcan est situé dans le Médoc, à 50 km de Bordeaux, dans les Landes du Médoc. Carcan est une station balnéaire jouissant à la fois de l'océan Atlantique et du plus grand lac naturel d'eau douce de France. Alors, Carcan est composé de 5 pôles. Carcan, centre administratif, Le Pouche, situé entre forêt et marais, Maubuisson, station touristique créée dans les années 60-70, qui longe le lac, le domaine de Bombane, aire de sport et loisirs au bord du lac, Carcan-Plage, la station balnéaire au bord de l'océan. Alors à visiter autour de Carcan, le moulin qui fut construit à l'emplacement de ce qui est appelé le château. La première mention officielle du monument date de 1627 avec les termes le duc de Gramont, sire de l'Espard. Cède fief à monsieur Arbouet le Moulin. Voilà, donc à voir. Ensuite, bien évidemment, la plage de Carcan-Océan, située à 10 km de Lacanau-Océan. Donc la Carcan-Océan est un lieu très prisé des surfeurs, c'est un spot. L'UCPA et la Maison de la Glisse assurent des cours et des stages. Le site a conservé la simplicité des origines. Cependant, quelques boutiques et restaurants nichés au creux de la dune autour de la place Prévost, rénovés, permettent aux touristes de trouver l'essentiel. Donc n'hésitez pas à y aller. Les photos sont en ligne sur notre émission découverte RVPB d'ailleurs de ce lac et de Carcan plage, Carcan océan. Et pour donc continuer sur ce lac d'Ourtin-Carcan qui est le plus grand des lacs landais et le plus grand de France. Sa superficie est de 6000 hectares. Il accueille de très nombreuses régates de niveau national et international depuis le site de la base de Bombane. Le CVB, Club de voile de Bordeaux, en est l'organisateur. Certaines de ces compétitions se font en coopération avec les clubs situés à Ourtin-Port. Des visites guides naturalistes, notamment avec des loutres, sont programmées en période estivale. Voilà. Et pour terminer, on va parler du domaine de Bombane, qui est situé dans la forêt domaniale en bord du lac entre Maubuisson et l'océan. Ce domaine de Bombane, il abrite de nombreuses installations sportives, tennis, voile, murs d'escalade, parcours aventure dans les pins, tir à l'arc, ski nautique. Les villages de vacances sont établis à l'intérieur et sur ses alentours et bénéficient des services offerts. Voilà. Alors bien sûr, il y a des sentiers pédestres au départ, le GR8, les pistes cyclables, du camping et l'UCPA en est le gestionnaire principal. Voilà, vous savez tout sur la commune de Carcan.
Alors Jérôme ici en podcast depuis le Cap Ferré pour cette émission découverte RVPB sur la Gironde. Alors je vais vous parler de la commune de Andernos-les-Bains. Andernos est une commune du sud-ouest de la France, située dans le département de la Gironde, région Aquitaine. Les habitants sont les Andernossiens. Alors située sur la rive orientale du bassin d'Arcachon, au nord-est d'Arcachon et au nord du pays de Buc, dans les Landes de Gascogne, Andernos est bordé par les communes de Lanton à l'est et plus précisément à l'écart de Tossa. Et pour terminer, Arès est à l'ouest de Andernos. Alors les sites et monuments à voir sur cette commune, alors tout d'abord le site naturel des Quinconces, bassin à poissons. Les Quinconces furent un lieu de promenade fréquenté entre autres par Sarah Bernard lors de ses séjours à Andernos-les-Bains. Ce site reste l'un des derniers espaces naturels à avoir résisté à l'urbanisation intensive des 50 dernières années. Ensuite également, deuxième chose à voir, la jetée d'Andernos-les-Bains, qui est la plus longue du bassin d'Arcachon et même, je dirais, la plus longue de France, avec ses 232 mètres de long. De là, vous pouvez voir les cabanes Tchanké ainsi que l'entrée du bassin d'Arcachon. Les photos d'ailleurs dans cette émission sont en ligne sur cette émission podcastée. Pour aussi continuer votre visite à Andernos, l'église Saint-Éloi, qui est un relais de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, bâti sur les ruines d'une villa gallo-romaine du IVe siècle dont les vestiges sont en partie visibles à côté de l'église. Elle date du XIe siècle. Des photos des peintures murales de l'église sont disponibles sur la base mémoire du ministère de la Culture. Des vestiges gallo-romains situés dans l'ancien cimetière à proximité de l'église Saint-Éloi ont été classés à l'inventaire des monuments historiques en 1933. Et pour terminer sur les lieux à visiter, bien sûr, on ne peut pas la louper, c'est près du centre-ville, la Villa Ignota, construite en 1895 et 1908, présentant les caractéristiques de l'architecture balnéaire de la fin du 19e et début du 20e siècle, propriété de Louis-Théodore David, maire d'Andernos de 1900 à 1929, laissée à l'abandon à son décès. Elle a ensuite été acquise par la municipalité et restaurée en 1978. Aujourd'hui, centre culturel appelé Maison municipale Louis David, elle abrite le musée de la ville où se trouve conservée une partie des vestiges retrouvés sur le site des ruines gallo-romaines, ainsi qu'une collection de monnaies anciennes, des archives municipales et des manuscrits. Elle accueille aussi tout au long de l'année de nombreuses expositions de peinture et d'art plastique. Cette villa est entourée par le parc Louis David où l'on peut voir la tombe de Louis-Théodore David réalisée par le célèbre sculpteur des années 30 Raymond Delamarre. Pour terminer sur cette commune, parlons maintenant des personnalités qui en sont liées. Alors tout d'abord Sarah Bernard qui a séjourné à Andernos durant la Première Guerre mondiale avant et après son amputation à Bordeaux. Toulouse-Lautrec a résidé chez la famille Wurtz, aujourd'hui devenue camping de Fontaine-Vieille, avant d'aller à Tossat pour les lettres à sa mère. Et troisièmement, David Allègre de 1786 à 1846, c'est l'inventeur du premier chalutier à vapeur au monde qui a été conseiller municipal, conseiller général et juge de paix à Andernos. Voilà, vous savez tout sur cette commune. Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour
le nez collé à ma fenêtre. Ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Un jour peut-être devant vous, pourrais-je enfin vous la chanter, sous la lumière des projecteurs, vivre ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître. De retour en podcast pour cette émission découverte RVPB depuis le Cap Ferré, ici Jérôme. Pour finaliser cette émission, merci à tous les auditeurs de vipradioonline.fr de nous avoir suivis durant cette émission de découverte sur la région Aquitaine et le département de la Gironde. Voilà, donc dans cette émission, je vous ai présenté les communes de Cap Ferré, Lège Cap Ferré, le lac de Lacanau, Carcan avec son lac également, Andernos-les-Bains, Arcachon, la dune du Pilat et la ville capitale de la Gironde, Bordeaux. Effectivement, c'est normal, on ne pouvait pas passer outre, voilà. J'espère que cette émission découverte vous a plu. En tout cas, à enregistrer, elle était très agréable cette émission puisqu'elle était en extérieur pour visiter ces villes et vous les présenter une à une. Merci à tous les artistes de notre association RVPB, Lucia Mills, Alvaro Esdras, Pascal de la Garet, Boudax. Merci à eux pour nous avoir fourni leurs titres musicaux durant cette émission. Si vous aussi vous êtes artiste et que vous souhaitez qu'on diffuse vos titres, n'hésitez pas à nous contacter, contact@vipradioonline.fr, mais également si vous aussi vous souhaitez, pourquoi pas, animer avec nous une émission de radio, n'hésitez pas à nous contacter pour devenir journaliste bénévole avec nous. Voilà, vous savez tout. En tous les cas, merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur nos blogs et réseaux sociaux et sur le site de la radio www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme en direct depuis le Cap Ferré pour vipradioonline.fr, la web radio à Saint-Laurent-du-Var.